Salut les gars et bienvenue sur le live rendez-vous du samedi soir ou du dimanche matin comme vous voulez, en vrai c'est la même chose. Mais aujourd'hui on se retrouve ensemble pour analyser et surtout regarder l'épisode 1075 de One Piece qui va pas tarder à sortir. Là je regarde, il reste à peu près 1 minute 10. Donc ça va bientôt sortir. Et par contre, vu que le 1074 est sorti la semaine dernière, l'épisode légendaire, va pas falloir s'attendre à un gros épisode aujourd'hui, même si je garde espoir en vrai. Il y a moyen qu'on ait un épisode magnifique. Donc là, ce que vous entendez en fond, c'est l'épisode dernier, je pense. Je vais peut-être vous le mettre comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Et du coup, normalement, le prochain épisode, donc comme vous pouvez voir, il commence dans 40 secondes à peu près. Donc là, ça va être pas mal. J'ai hâte de voir ça, on va pouvoir découvrir le nouvel épisode. Normalement, si je me trompe pas, c'est l'épisode où c'est la fin de Kaido. Donc, on espère que ça va le faire. Là, vous devez sûrement entendre aussi qu'il y a 2 vidéos, mais ça doit être le leaker. Il a dû mettre le son de la vidéo plus le son des pubs qui passent derrière. Donc vous inquiétez pas, ça va sûrement disparaître là dans 15 secondes, mais même pas là tout de suite. Donc là il va sûrement nous mettre les images des pubs etc. jusqu'à ce que l'épisode commence. En tout cas j'ai hâte de voir ce que tout ça nous réserve. Ok, attendez les gars, wow, j'ai failli me faire strike. Tu vois là je commence à apprécier bien mieux les images qu'on voit qui ont vraiment été très bien taffé. Bientôt. Ouais c'est bon. Donc c'est parti les gars. Donc même pas de review de l'épisode dernier, on se lance direct les gars. Je suis pas Windows donc ça peut pas être bon. Voilà là. Enfin il met son power up. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est grave stylé. Wow, c'est trop stylé. Donc vas-y, deuxième partie de l'épisode les gars, j'espère que vous êtes bien installés. Ah j'ai hâte. Eh oui. Allez, ça y est, on en avait marre de toi de toute façon. Ouais, c'est stylé. Je sais pas qui a designé ce genre de scène, mais ils les ont. Waouh, ça c'est trop stylé. Grave, franchement, la fin, j'ai eu un peu les frissons en vrai. Oh là, oh là là. Ok, parfait. Non, en vrai, donc là, on va débrief vite fait l'épisode. Honnêtement, déjà, avant de commencer, moi j'avais peur que l'épisode il soit pas à la hauteur comparé à ce qu'on a eu la semaine dernière. Et honnêtement, ça n'a rien à voir. Là. La semaine dernière, c'était vraiment légendaire. Là c'était un petit épisode sympathique, mais il était quand même ouf. En vrai, il allait vraiment bien dans la continuité de One Piece. Et je pensais réellement que le combat, ça serait fini aujourd'hui. Mais le combat, il s'est pas fini aujourd'hui. Ça me dérange. Attends, je vais allumer la lumière, je vais mettre la cam et tout. Je vais même mettre la cam un peu plus grand. Non, franchement, j'ai grave kiffé le début de l'épisode où on voit Luffy et Kaido s'affronter avec les effets à la Dragon Ball Z un peu, tu vois, on voit leur tête et tout. Magnifique, j'ai vraiment kiffé. Après, il y a eu tous les souvenirs et tout, j'en ai eu marre, mais je crois que c'était fait exprès. Le fait de voir Orochi encore et encore et encore, c'était un aspect lourd, un aspect chiant, un aspect qu'on avait... C'est le sentiment que devaient ressentir les personnages à ce moment-là.
Gros, j'en pouvais plus d'Orochi. Et le voir enfin la tête coupée par... Ah, j'ai oublié son nom. Mais ça m'a fait grave plaisir. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça? On va mettre comme ça, je sais pas de quel... Ah, ils vont le remettre. Ils vont remettre l'épisode. Bon, je vais débriefer comme ça. Du coup, en vrai, grave kiffant. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai kiffé dans l'épisode. Donc je disais, ouais, l'aspect lourd et tout. Même cet aspect-là, le fait d'avoir encore et encore des scènes sur Orochi, des flashbacks, etc. C'était lourd. Mais je pense que c'était ce qu'il fallait pour que nous, on apprécie aussi la fin de Orochi. Parce que là, franchement, moi, j'en avais rien à faire d'Orochi. Tout ce que je voulais voir, c'était Kaido et Luffy. Mais au final, le fait qu'il y ait eu toutes ces scènes, ça m'a donné quand même envie de voir Orochi mourir. Et moi, j'ai trouvé ça quand même beau. C'était vraiment stylé. Même le fait de voir Momonosuke avec ses parents qui devaient sûrement lui dire « Ne t'inquiète pas, on a confiance en toi. On a toujours eu confiance en toi. » Je sais pas quoi, tu vois, Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Du coup, là, l'épisode, il est en train de repartir. Et il y a moyen que je vais le remettre juste après. Et la scène finale où on voit Luffy donc attaquer pareil, Kaido, franchement, c'était stylé. Même si, malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Ça fait des semaines qu'on attend. Mais non, la patate, il veut pas la mettre. En tout cas, le power-up de Kaido est légendaire. Je m'attendais pas à ce que le dragon soit vraiment dense et grand à ce point-là. Franchement, je suis grave choqué. Je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi balèze. Quand on regarde dans le précédent épisode, la patate, elle englobait Kaido en entier. Alors que là, quand on voit Kaido, tiens, je vais vous remettre la partie, comme ça vous pouvez voir en même temps. La patate, elle englobe pas du tout Kaido. Regardez Kaido comparé à la patate de Luffy, alors qu'avant, Kaido était minuscule. Est-ce que j'ai... Voilà, comme ça on va pouvoir débriefer ensemble de cet épisode. Donc en vrai, c'était pas mal. En vrai, il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de choses bien. Il y avait d'autres choses un peu moins bien, entre guillemets, mais c'était vraiment bien adapté à l'épisode. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et franchement, je suis assez satisfait de cet épisode, globalement. Si je devais avoir un avis global, franchement, c'est un épisode réussi. Ils ont quand même réussi à mettre de l'émotion par rapport à Momonosuke. Pareil, Momonosuke, on en avait marre. Tout le temps, il était là en mode faut que je crée des nuages, j'arrive pas, je suis pas prêt, non, Luffy, c'est pas le moment, machin chose et tout. Frère, on est au-dessus de la ville, à un moment, il va falloir faire quelque chose, tu vois. Et le fait de le voir à chaque fois se plaindre pour qu'après il réussisse, je pense que c'est ça qui donne toute la réussite à ce moment. À ce moment. Pour moi, ouais, c'est ce qui fait la réussite de cet épisode. Et ouais, Luffy Kaido. De toute façon, Luffy Kaido, ça fait des jours et des jours qu'on kiffe. Enfin, des semaines et des semaines qu'on kiffe. Ça fait des épisodes et des épisodes qu'on kiffe le combat. Et franchement, depuis qu'il est en Gear 5, Luffy, ça a été que masterclass sur masterclass. Et en plus, c'était masterclass, mais crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on a un épisode qui divise un peu les fans. Ensuite, on a un épisode qui réconcilie tout le monde, qui dit ouais, quand même, le Gear 5, c'est pas aussi nul que certains voudraient nous le faire croire. Et après, on a l'épisode légendaire. Donc, il y a eu une pause entre temps. Mais après, on a l'épisode légendaire qui met tout le monde d'accord et l'épisode le mieux noté de tous les temps. Donc, à un moment, on peut plus rien dire. Hein. À un moment, les gars, on est obligé de s'avouer vaincu par rapport à la qualité de ce qu'a fait la Toei. Et aujourd'hui, bah, on a un épisode qui va dans la continuité. C'est pas aussi bien que les précédents. Effectivement, on peut pas avoir que des épisodes légendaires. Mais par contre, c'est un épisode qui fait vraiment plaisir dans le sens où il est cool à regarder. Il y a de l'émotion, ça nous fait patienter avant le vrai dernier épisode, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez bien fait, d'assez cool, qui passe bien après le précédent épisode. Et de toute façon, dans tous les cas, après l'épisode dernier, où c'était impossible. Là, déjà, le budget, il a dû fuser, là. Là, ils ont dû en mettre ils ont dû en faire travailler des animateurs là-dessus. Et là, fallait khalas tout le monde, là. Hein. Et du coup, effectivement... pour conclure, en vrai, là, ça va vraiment dans la continuité. Donc, je m'inquiète même pas pour la suite parce qu'il y aura la fin de Kaido. Donc, ça va être un épisode légendaire la semaine prochaine. Après, il y aura Wano Kuni libéré avec l'arrivée de Aramaki, donc Ryokugyu. Et après, il y a Shanks, l'arrivée de Shanks,
la fin de Wano, tout le monde fait la fête, Luffy qui se réveille avec Zoro, etc. Yamato qui fait son petit speech avant que l'équipage parte. Puis voilà, Wano c'est fini, enfin, enfin, enfin. Je pense qu'on a mis 1 an, je crois. Je crois on a mis 1 an par rapport au manga à arriver à ce stade-là. Et c'est compréhensible, vu les derniers épisodes qu'on a eus, c'est totalement compréhensible et c'est même, je dirais, légendaire. Franchement, j'ai adoré là, ce mois d'août et ce mois de septembre. Ça va rester dans les annales pendant très longtemps. Là, on s'en rend pas compte tout de suite, mais là, ce mois-ci et le mois dernier, c'était les meilleurs mois de One Piece ever. En vrai, tout ce qu'on a eu là en si peu de temps sur One Piece, c'est colossal. Même si par exemple on est que les scans et t'as suivi que les scans, bah en vrai, on n'a pas eu beaucoup de scans, mais le fait qu'on a eu des animés légendaires et qu'on a eu le live action, ça fait en sorte qu'il y a énormément de choses qui se passent sur One Piece. Non, franchement, là, tout le monde est déchaîné. D'ailleurs, j'ai vu un tweet qui dit que dans 2 ans, on saura ce qu'est le One Piece. Donc dans 2 ans, normalement, d'après ce que Oda a dit, et bien sûr, Oda ne tient pas ses promesses au niveau temporel. Autant il fait tout le temps de la qualité, autant au niveau temporel, il n'arrive pas à tenir les délais. Mais normalement, 2 ans, on sait ce que c'est le One Piece. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la guerre viendra avant le One Piece, mais non. La guerre vient clairement après le One Piece, parce que le One Piece, c'est la découverte du siècle oublié. Et quand on découvrira ce qui s'est passé pendant le siècle oublié et le rêve de Joy Boy, là, Luffy prendra son rôle en main pour pouvoir libérer le monde, d'où son nom, guerrier libérateur. Donc c'est son ultime mission. Donc après, il y aura le combat avec Barbe Noire, Imsama, tout ça, je sais pas, on verra bien. Et, et la grande guerre finale. Mais je pense qu'en vrai, il y a l'élément déclencheur qui va mettre en place toute la stratégie militaire autour de la marine. Donc dans la vraie histoire de la piraterie, la marine à un moment, elle s'allie, je crois, avec la France, mais c'était plus l'Espagne et le Portugal, parce qu'ils étaient vraiment... Enfin, c'était Angleterre, Espagne, Portugal, ils avaient vraiment les plus grosses flottes pour pouvoir anéantir tous les pirates, et grâce à leur flotte colossale, ils ont réussi pardon, wesh, oh le bug de ouf, à anéantir tous les pirates de l'époque. Donc... Captain Jack, Barbe Noire de l'époque, tu sais, des vrais antagonistes de l'époque. Billy the Kid, je sais pas si c'était Billy the Kid, quelque chose comme ça. Et du coup, tous ces pirates, ils vont tomber pendant l'assaut de la marine, donc la réunion de tous les marines pour attaquer les pirates. Donc, personnellement, je vois très bien comme ça. Donc, après, là, il n'y a pas de réunion parce que c'était déjà le gouvernement mondial, mais je pense que le gouvernement mondial, avec les Séraphins, Mother Flame, ils vont trouver encore plus d'alliés pour pouvoir constituer une armée légendaire. Et après, Luffy avec les révolutionnaires, avec, je sais pas, Shanks, toutes les protagonistes qui sont plutôt du côté des gentils, faire le travail pour les combattre. Ensuite, on a aussi les armentiers qui sont avec nous. Donc, on a Shirahoshi qui est du côté clairement de Luffy. Donc, pour l'instant, elle connaît pas ses pouvoirs, elle les maîtrise pas, mais va bien falloir, hein, on a besoin de toi. Et après, est-ce qu'il y aura une ellipse? Peut-être, je sais pas, peut-être à la fin où on découvrira peut-être on découvrira l'ellipse. Mais hâte de voir ce que c'est le One Piece, hâte de voir... ouais, mais une fois, c'est vrai que Oda, il a dit la partie la plus amusante, ce sera la découverte du One Piece, et après, ce sera que la fin du manga. Et c'est vrai que c'est un peu triste, parce que One Piece, ça s'appelle One Piece quand même. Donc le jour où on va savoir ce que c'est le One Piece, on aura perdu quelque chose déjà de One Piece. Et après, à la fin du manga, on aura tout perdu. Donc voilà, on aura tout gagné, en même temps tout perdu. Donc voilà, c'est tout pour ce live. En vrai, j'ai bien kiffé l'épisode. Allez, un petit 6,5, 7 sur 10. En vrai, il était pas mal. L'épisode dernier, il avait clairement un 10 sur 10. Donc là, on est vraiment dans ce qui se fait de meilleur. Ah, peut-être pas cet épisode-là, mais l'épisode dernier, ouais, là, cette semaine, enfin, les dernières semaines, on est dans ce qui se fait de meilleur dans l'univers manga. Donc vraiment légendaire. Et j'ai hâte que quelqu'un fasse un replay de tout le combat de Kaido en un seul bloc. Là, j'ai vu des gens le faire, mais j'aimerais bien que quelqu'un le fasse en français. Ou au moins en sous-titré français. Comme ça, on a une vidéo où on peut lire et comprendre les dialogues et tout.
entre Kaido et Luffy, ce serait vraiment légendaire. Donc voilà, merci d'avoir suivi le live. En vrai, c'était grave cool. Merci encore. On se capte très bientôt. Et dans tous les cas, vive One Piece et à très bientôt pour un nouveau live. Allez, à demain les gars.